monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me faire un petit junk journal. Et j'ai manqué de couverture. Et oui, j'ai tout envoyé mes trucs avec des couvertures. Ou celles qui me restent, ben, c'est pas les bonnes couleurs. Donc, ce matin, je fais du servillettage. Alors, comme d'habitude, hein, on est habitué, j'en fais souvent. Je défais, attendez un petit peu, je défais ma napkin. Puis ça, c'est des nouvelles que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Et oui, j'en achète encore. Je suis épouvantable. Je suis rendue avec 2 bacs de napkins. Mais là, je me suis dit, OK, tu vas faire des couvertures. Puis, tu vas passer ce que tu as. Parce que là, à un moment donné, hein, si on ne passe pas ce qu'on a, ça s'accumule. Et on va avoir besoin d'un atelier extensible. Je t'avais d'essayer d'inventer ça, un atelier extensible. Je suis sûre que ça va pogner. Bon, coudonc, ça arrête pas de déchirer mon affaire. C'est comme s'il y avait des petits picots qui... Hein, bah. Celui-là, je l'ai trouvé à la ferme à Régis. Ça, pendant la belle saison. En fait, ça ouvre, je crois, dans les alentours de Pâques ou de la fête des mères, en tout cas dans ces eaux-là. Et ça ferme à l'Action de grâce. Comme là, présentement, c'est fermé pour l'hiver. Et ça, c'est comme un peu comme un marché. Mais c'est un magasin. Donc, vous avez pas plein de vendeurs et tout ça, sauf que c'est plein de primeurs et les légumes de saison et tout ça. J'adore aller là. Bon, donc ça va être ça, ma couverture. Je trouve ça trop beau. Et voilà. Comme d'habitude, j'ai sorti mon Mod Podge. J'ai pris le satiné ce matin. Ouais, là, l'automne est bien installé ici au Québec. C'est frais. En fin de semaine qui s'en viennent, il annonce de la pluie toute la fin de semaine. Mais on a eu du beau temps quand même, là, mais c'était frais. Cette semaine-là, quand je sortais le matin, c'était 6-7 degrés. Il faut s'habiller. Ça, c'est quelque chose que j'adore maintenant, de travailler de la maison. De ne plus subir les intempéries. Quand il fait pas beau, je sors plus. Hein, c'est merveilleux, ça. Je vais juste essayer d'enlever le petit moton que j'ai là, ici. Et voilà. Là, vous ne voyez pas grand-chose, hein, parce que c'est blanc sur blanc. Mais je suis en train d'étaler ma couche de fond. Je travaille sur un papier parchemin parce que comme ça, ça ne colle pas. Ça sèche très rapidement, c'est pour ça que je repasse à plein d'endroits. Je viens coller. Youhou. Et là, vous savez, moi j'aime quand ça fait des plis. Donc, si vous n'aimez pas ça, ben, peut-être voir pour que ce soit... Regardez, moi j'aime ça quand c'est... ça fait un peu comme une couverture de cuir ou... Puis
ça, la ligne, là, c'est pas grave. Elle va disparaître quand on va mettre le podge. Et voilà. Donc là, je viens tapoter. J'essaie de ne pas frotter. C'est pour ça que je prends un pinceau éponge, parce que comme ça me permet de venir juste faire des petites touches comme ça. J'ai solidifié mes côtés. Je vais juste me repositionner parce que j'ai dépassé de mon papier parchemin. Puis l'autre avantage du papier parchemin, c'est que c'est plus facile après de le prendre, d'aller le placer sur une autre table pour le faire sécher. Comme là, je vais le mettre sur ma table de cuisine pour que ça sèche comme il faut pendant environ 2 heures. Pour pouvoir faire l'autre côté de mon carton. Je devrais pouvoir faire ça cet après-midi. Je mets un cardstock bien ordinaire, là, 65 livres ou... c'est quoi ça, 78 grammes? C'est pas besoin d'être épais, le carton. C'est juste pour faire une couverture un peu plus rigide, parce que sinon, ça fait mou comme... ça fait un peu comme du papier de riz, si on veut. C'est pour ça que je mets un carton en dessous quand c'est pour des couvertures comme là. Je trouve ça génial de me servir de ça comme couverture. Regardez ici, là, il y a le pli, là. Je viens juste tapoter un peu plus, puis le pli disparaît. C'est merveilleux. Et voilà. Un petit peu, je vais me placer autrement pour que mon papier soit quand même. Et voilà. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos cette semaine, je vais vous avouer. On a planté l'ail. Oui, on a planté de l'ail. Fait qu'au printemps, on va avoir de la bonne ail fraîche. Et j'aime beaucoup parce que je fais beaucoup de réserves pour l'hiver, là, pour que ça soit plus économique. Comme là, cette semaine, je me suis fait de la courge butternut et de la courge poivrée que j'ai coupée en morceaux et que j'ai congelé. J'aime ça. Quand je me fais des repas réconfortants, j'aime beaucoup la courge. Avec des patates douces, des carottes, là, c'est tellement bon. Je me suis fait ça pour cet hiver. Puis en même temps, mais c'est le fun parce que c'est déjà prêt. Fait que des fois, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Puis là, je fais juste prendre ça, mettre ça sur une plaque qui va au four. Puis je l'ai, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a vraiment pas de problème. Je mets ça sur une plaque qui va au four, je le fais dégeler. Pas dans le four, là, mais dans le frigo. Puis après ça, je fais juste tout assaisonner et... Regardez ici, là, j'ai fait une petite gaffe, c'est pas grave. On va venir chercher un bout comme ça ici et je vais venir rabibocher. Et voilà. Ça ne paraît plus.
les autres endroits. Est-ce que c'est OK? Bon, je pourrais en mettre un petit peu ici, juste pour être sûr que mon coin soit bien couvert. Hop là. Et voilà. Est-ce que j'ai fait d'autres trous? Ici. Là, pour patcher, là, ça va bien parce que c'est sur du blanc, donc il n'y a pas de problème. Hein, du blanc sur du blanc, c'est merveilleux. Regardez, moi, j'aime ça quand c'est fripé comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux quand c'est lisse, mais moi, c'est le fini faux cuir que je trouve qui est le fun quand je fais des couvertures comme ça. Là, je fais juste repasser pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air ou le moins possible. Pour être sûr que mon papier adhère bien. Et voilà. Ça me l'air tout beau. Fait que là, je vais sécher ça. Et je viens juste de voir que j'ai quelques petites... C'est pas des trous, là, c'est juste des faiblesses, on va dire. Et voilà. Merveilleux. Donc, j'emmène ça sur ma table de cuisine. Je vais faire sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire d'autres modèles pour en avoir quelques-uns en rade, en réserve. J'aime beaucoup parce que quand j'ai une idée que je veux faire, ben comme ça, je suis prête. J'en ai quelques-uns. Puis, en même temps, ben, je voulais essayer mes nouveaux papiers parce que j'en ai quelques-uns que j'ai, comme lui, je ne l'ai pas encore ouvert. Et celui-là non plus. Les fleurs de cerisier, ça fait très joli. Puis j'en ai un ici comme jeans que j'ai trouvé au Dollarama. J'ai trouvé génial. Et des petites fleurs bleues, des feuillages bleus comme angle de chêne. Je me dis, ah, ça pourrait être pratique ça. Fait que je vais faire ceux-là. Fait que moi, ce matin, ben, mon avant-midi va être pas mal bouqué. Puis, je vais pouvoir avoir des belles couvertures à faire. Donc, quand cette partie-là va être sèche, je le vire de bord. Je fais la même chose. J'ai une autre serviette ici, pareil. Ça va être le même motif d'un côté et de l'autre. Parce que quand je vais replier, je veux que mes deux couvertures soient pareilles. Mais ça, c'est libre à chacun. Vous auriez pu prendre un papier rose, coller sur l'autre côté ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Puis, ben écoutez, moi, je m'en vais porter ça pour sécher. Je vais m'en faire quelques autres. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bye bye.